Bonjour à tous, c'est Pierre et j'ai dans mes mains aujourd'hui le nouveau flagship de LG, le LG G7 ThinQ. Alors avec son nom un peu difficile à prononcer, il s'agit tout simplement du dernier flagship du fabricant sud-coréen. LG est arrivé un peu en retard par rapport aux autres. Le téléphone sort actuellement en ce moment dans les commerces et il a une mission plutôt rude puisqu'il doit concurrencer les stars du marché, c'est-à-dire les OnePlus 6, les Galaxy S9 ou encore l'Apple iPhone 10. Alors, tout simplement, au lieu de faire une analyse plus complète de ce smartphone, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous propose dans un premier temps de revenir sur les 5 caractéristiques spéciales que propose ce smartphone. Vous connaissez tous cela, lorsque le soleil est bien présent et qu'il est difficile de lire l'écran du smartphone. Heureusement, LG a optimisé son G7 Think pour cela grâce à un mode Outdoor. Pendant au maximum 3 minutes, il augmente la luminosité, ce qui est bien pratique, mais bien sûr a un effet sur les couleurs qui ne paraissent alors plus très naturelles. Côté photo, LG joue tout simplement sur l'originalité encore une fois, puisque parmi ce double capteur photo, on retrouve un objectif grand angle. Alors cette fois-ci, l'objectif grand angle est un peu plus petit, puisqu'il est de 107 degrés contre 120 degrés sur le LG V30 ou sur le LG G6. Mais ça suffit tout simplement à faire des photos plutôt agréables, et ça lui permet de se démarquer par rapport à ses concurrents. Clairement oui, le G7 n'est pas le meilleur photophone du marché, mais il propose ce petit plus que ces smartphones concurrents ne proposent pas. Comme beaucoup de fabricants, LG utilise l'intelligence artificielle dans son appareil photo. Lorsque ce mode est activé, l'application peut reconnaître ce qu'elle voit, ou tout au moins ce qu'elle croit reconnaître, en affichant des noms. Lors de mon test, la salle de rédaction a ainsi été reconnue comme une piscine, si seulement, mon bureau comme des épinards, un caniche ou une bouteille de vin. Allez, LG, vous pouvez faire mieux que cela. Le G7 est aussi le premier smartphone du fabricant qui possède un bouton pour Google Assistant. Appuyez dessus et l'assistant se mettra à vous écouter. Faites un double tap dessus et il lancera Google Lens pour faire de la détection de produits à partir de l'appareil photo. Faites un appui long sur l'appareil photo et vous pourrez donner des ordres à l'assistant jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Aucun smartphone ne propose du son parfait et le G7 Think ne fait pas exception à la règle. Ceci dit, il se débrouille plutôt bien dans ce domaine. Si vous montez le son sur ce petit haut-parleur interne, tout le smartphone se met à vibrer et vous pouvez même sentir l'air qui sort du boîtier lorsque les basses sont en action. Posez le G7 sur une surface plate ou sur un carton pour renforcer davantage le son. La batterie du G7 est suffisamment bonne pour que vous puissiez tenir la journée. Avec Quick Charge, le chargement se fait rapidement grâce au port USB de type C, mais vous pouvez également passer par le chargement sans fil si vous préférez. Il est plus lent mais plus pratique. Voilà, c'est tout pour ces 5 fonctionnalités qui font la différence sur ce LG G7. Moi personnellement, j'ai été plutôt agréablement séduit par ce smartphone. Alors bien entendu, je vais encore le tester dans les prochaines semaines pour avoir un avis définitif, mais c'est clairement un bon produit que nous a fait le fabricant sud-coréen. Je pense toutefois que son tarif peut effrayer certains utilisateurs, puisqu'on voit déjà que un Galaxy S9 ou même un OnePlus 6 sont proposés désormais à des tarifs bien inférieurs à ce nouveau LG G7. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires tout simplement sur ce smartphone, dites-moi tout. Et puis comme toujours, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.